Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Je vous invite à lire avec moi Matthieu 13, du verset 24 au verset 30. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le thème que je vous propose, c'est veillons. Veillons. Je voudrais donc vous inviter à veiller. Ça ne veut pas dire que je vous empêche de dormir, de vous reposer, ou de rester dans votre chambre, ou même de travailler. La parabole que nous avons lue ici nous parle de quelqu'un qui a semé dans le champ. Et quand la semence a été mise en terre par les ouvriers, la nuit est tombée et un ennemi, dit la Bible, est venu semer l'ivraie. La semence, c'est la bonne chose qui nous parle du royaume de Dieu. C'est le grain qui nous fait penser à tout le bien de Dieu. Et la mauvaise semence, l'ivraie, c'est ce qui est venu confondre, mélanger, donner un grand nombre dans les champs, alors que tout n'est pas la bonne semence. L'ivraie là vient de l'ennemi, du malin. Et la bonne semence vient du Fils de Dieu, de ce qui est bon, forcément. Et quand la semence a été mise en terre, nous pouvons penser d'abord au propriétaire, au bon grain et à l'ivraie pour comprendre tout ce qui s'est passé. Le propriétaire avait donc un ennemi. Et quand il a fait mettre la bonne semence, la nuit, là il est supposé que le propriétaire dormait. L'ennemi est venu mettre l'ivraie. Il a semé l'ivraie. Et là, il faut faire beaucoup attention.
En tant que chrétiens, nous sommes nombreux, très nombreux à l'église. Et nous avons ci ou ça à faire. Quand nous prenons vraiment tout l'ensemble de ceux qui vont à l'église, est-ce que tous sont affranchis? Est-ce que tous sont comme cette bonne semence qui nous produira de bons fruits? Le Seigneur, le divin maître, le grand propriétaire du champ, sait qu'il a fait semer une bonne semence. Il sait qu'il y a de bons chrétiens, mais il sait aussi que l'ivraie est dans ce groupe de ceux qui font semblant d'être adorateurs. Lui, il a eu cette capacité de connaître l'ivraie et la bonne semence. Vous voyez, quand les serviteurs sont venus, les ouvriers, dès qu'ils vont arracher l'ivraie, le maître a dit non. Parce qu'en voulant arracher l'ivraie, vous pouvez déraciner aussi la bonne semence. Et quand la bonne semence a poussé et a porté du fruit, là, on pouvait connaître l'ivraie dans le champ. Il dit que l'ivraie sera arrachée, attachée et jetée dans le feu. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter. C'est juste un petit moment sur lequel je vais attirer votre attention. La nuit où l'ennemi est venu semer. Nous sommes chrétiens, notre vie est une semence, notre vie est un champ, notre vie est tout ce que nous pouvons croire être. Mais il faut que chacun de nous veille pour qu'aucune semence ne soit laissée à nous. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous lisons? En quoi croyons-nous? Parfois nous écoutons des faux docteurs. Parfois nous voyons des faux prophètes. Nous les rencontrons par-ci et par-là. Parfois nous courons pour les chercher. Alors que nous avons quelque chose de bon. Nous avons un dépôt. Et eux, ils sèment l'ivraie. Il faut donc veiller à ce que l'ivraie ne soit pas semée dans notre vie. Il faut donc veiller pour que l'ivraie ne retienne pas une partie de notre vie spirituelle. Vous savez, parfois nous entreprenons. Nous voulons vendre ci ou ça. Nous voulons monter telle ou telle entreprise. Nous avons tel ou tel projet qui nous conseille, qui nous accompagne, qui vient nous parler. Même si vous commencez une construction, vous allez voir des conseillers volontaires autour de vous qui disent « Ah non, tu as mal choisi l'emplacement de la chambre. Ah non, la peinture, c'est pas joli. Ah non, pourquoi tu as choisi ce plan? Ah non, pourquoi c'est tel maçon tu as pris? Ah non, je connais ci, je vais te proposer tel ouvrier. Ah non, je connais un très bon comptable. Ah non, je connais un assistant de direction. Ah non, je connais tel coach, je connais tel conseiller. Attention, veillons. Quelqu'un, un ennemi, peut faire infiltrer dans votre projet, dans votre entreprise, dans ce que vous voulez faire, un intrus par rapport à vos bonnes idées. Une mauvaise idée de livrer peut-être un mauvais ouvrier, un mauvais serviteur, peut-être un mauvais agent, peut-être un suspect, un ennemi. Laissez-moi vous dire, même un mercenaire qui vient dans l'objectif de nuire à votre maison, nuire à votre projet, à votre entreprise. Parfois, qui accueillons-nous? Peut-être un voleur, un menteur, quelqu'un de rusé qui est venu dans l'objectif de détruire notre vie, détruire notre foyer, détruire notre maison, détruire notre association, détruire notre entreprise.
il apparaît comme un frère gentil, comme une sœur gentille, comme quelqu'un qui va vous donner de bons conseils, comme un très bon coach. Il vient, il détruit tout. Alors, pour éviter tout ça, veillons. Veillons à tout ce que nous faisons pour que la réussite soit notre partage. Soyez bénis.